Il était une fois un jeune homme qui travaillait dans une usine. Son mentor, un vieux technicien, lui a appris à parler moins et à agir plus, et à ne jamais cesser de développer ses compétences dans tous les aspects des opérations de l'usine. 10 ans plus tard, le vieil homme a pris sa retraite et le jeune homme est devenu un technicien à son tour. Il a continué à travailler avec la même dévotion et le même sérieux que son mentor lui avait enseigné. Un jour, il a rendu visite à son mentor et celui-ci a remarqué qu'il avait l'air malheureux. Il lui a demandé ce qui le préoccupait et le jeune homme s'est confié à lui. Il lui a dit qu'il avait suivi ses instructions à la lettre toutes ces années, qu'il avait fait du bon travail à l'usine et qu'il avait appris toutes les compétences qui pouvaient être acquises là-bas. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que les gars qui n'avaient pas son expérience ou ses compétences avaient tous été promus, tandis qu'il gagnait toujours autant qu'avant, quand il était son apprenti. Le vieil homme lui a demandé s'il était certain d'être devenu indispensable à l'usine, et le jeune homme a acquiescé. Le vieil homme a réfléchi un moment, puis il lui a dit de demander une journée de congé, en utilisant n'importe quelle excuse. Il était temps pour lui de prendre une pause. Le jeune homme a été surpris par ce conseil, mais plus il y pensait, plus cela avait du sens. Il a remercié son professeur et est parti rapidement pour faire une demande de congé. Lorsqu'il est revenu au travail après sa journée de congé, le directeur l'a appelé dans son bureau pour lui dire que les choses ne s'étaient pas bien passées à l'usine pendant son absence. D'autres avaient rencontré de nombreux problèmes qui auraient normalement été résolus par lui, et il ne savait pas comment les résoudre. Se rendant compte de son importance, le directeur a décidé de le promouvoir au poste de technicien principal, pour le remercier et l'encourager à continuer son bon travail. Le jeune homme était reconnaissant de la sagesse de son mentor. Il pensait que c'était sûrement le secret du succès. À partir de ce moment-là, chaque fois que le jeune homme sentait qu'il méritait plus que ce qu'il recevait, il prenait une journée de congé. Quand il revenait le lendemain, la situation s'améliorait à sa satisfaction. Ce schéma a continué pendant des mois. Un jour, le jeune homme a découvert qu'il était bloqué pour entrer dans l'usine. À sa grande surprise, il a découvert que son emploi avait été résilié. Il n'arrivait pas à y croire et ne sachant pas quoi faire d'autre, il est retourné voir son mentor pour essayer de comprendre comment les choses avaient si mal tourné. « Pourquoi ai-je perdu mon travail ?» a-t-il demandé avec une fierté blessée. « N'ai-je pas tout fait comme vous me l'avez enseigné ?» En réalité, non, répondit le vieil homme en secouant la tête. Vous avez compris tout de suite qu'on ne prête aucune attention à une ampoule qui est toujours allumée. Ce n'est que lorsque l'ampoule s'éteint que les gens prennent soudainement conscience et se rendent compte qu'ils l'ont prise pour acquise. Vous étiez tellement désireux d'appliquer cette compréhension que vous êtes parti avant d'entendre la deuxième moitié. La deuxième moitié commençait à se faire jour dans l'esprit du jeune homme, qui réalisa qu'il avait peut-être commis une grosse erreur. Quelle était la deuxième moitié ? Demanda-t-il. Le mentor parla lentement pour faire passer son point de vue. La deuxième moitié, plus importante que la première, est la prise de conscience que si une ampoule s'éteint fréquemment, tôt ou tard, elle sera remplacée par une autre plus fiable. Qui veut une ampoule sur laquelle on ne peut pas compter pour fournir de l'éclairage ? Vous voyez, dans la vie, dans votre vie, avez-vous des amis et des membres de votre famille que vous tenez pour acquis ? Ils sont toujours là pour vous. Que se passe-t-il si un jour, ils ne sont plus là ? N'attendez pas ce jour pour réaliser soudainement leur importance. Remerciez-les aujourd'hui pour la chance d'avoir de telles personnes dans votre vie. Ne vous laissez pas non plus prendre pour acquis, mais en même temps, faites votre travail et ne cessez pas tout ce que vous faites simplement parce que ça ne se passe pas comme vous le voulez. Trouvez l'équilibre dans la vie et la vie vous récompensera en vous rendant l'équilibre. C'est leur histoire de motivation à faire. Merci de regarder et restez bénis.